Salut, moi c'est Marissa. Merci de regarder ce 3e épisode dans une pièce bien éclairée et éloignez-vous suffisamment de votre écran. Après avoir résolu l'incident des souterrains, on a eu le droit au grand banquet habituel. Grâce à Reimu, les instigatrices du sanctuaire Moria furent contraintes d'approvisionner la fête en alcool et en nourriture. Je me doutais un peu que ça finirait comme ça. Ensuite, comme l'amico de Moria me harcelait, j'ai commencé à lui raconter l'incident de la brume écarlate. Ce jour-là, alors que je m'étais introduite dans un mystérieux manoir hanté, je dus livrer bataille contre la vampire Flambe. Il faut admettre que j'étais un peu surprise, mais je vous assure que j'avais la situation bien en main. Et juste au moment de ma contre-attaque, la magicienne Patchouli est venue m'interrompre. Il y avait plus grave. Si vous avez suivi, la chef de cette bande n'est autre que la propriétaire du manoir, Remilia Scarlet. Elle prétendait vouloir conquérir Genzokyo et asservir ses habitants en recouvrant le ciel d'une brume rouge. Il n'y avait pas moyen que je laisse passer ça sans rien faire. Cependant, Patchouli a montré que malgré son assurance un peu exagérée, elle maîtrisait une magie vraiment très puissante. J'étais donc au milieu d'une situation désespérée. Dame Yukari, grâce à notre intervention judicieuse, l'incident du geyser n'est plus qu'une simple affaire classée. La menace potentielle était cependant comparable à celle de l'incident du brouillard rouge. Je pense que la résolution de cette affaire est une réussite totale. Je vous remercie. La lune est si belle ce soir. À l'avenir, nous allons devoir surveiller l'activité des 2 piliers du sanctuaire Moria à l'origine de tout ceci. Il n'empêche que c'est un yokai qui a causé cet incident. Et la prochaine fois, il voudra certainement faire autant de raffus que possible. Il faudra prêter une attention spéciale à leur projet d'industrialiser la montagne yokai. On ne peut pas se permettre de les laisser faire n'importe quoi. Et puis, comme il est devenu possible de circuler entre ici et les souterrains, d'autres yokai arrogants pourraient encore se manifester. Je pense aussi à recueillir des informations à ce sujet. Je me remets à toi, Lan. Mais pour le moment, oublie ça et relaxe-toi un peu. Dis-toi qu'à partir de demain, tu auras beaucoup de choses à faire.
Dame Yukari, est-ce que vous êtes sûr que vous ne surestimez pas un peu la Miko d'Akurei? Quoi que tu puisses en penser, tout ce que je vois en Reimu, c'est une possibilité. Une possibilité? Mais alors, vous voulez dire que votre objectif, c'est... le nage du petit chien? Ton Shinigami Chen est en train de se noyer, non? Chen, est-ce que ça va? Tiens bon, je vais t'aider. Chen aussi a du boulot. Je me demande comment ça se passe chez les autres. Et l'éléphant, c'est encore le rhinocéros. Marissa, tu t'es fait tuer! Mais qu'est-ce que tu racontes? Hein? Tu ne vois pas qu'elle est là, juste devant toi? Oh là là, je te jure. T'as squatté les toilettes ou quoi? Au fait, tu peux nous dire ce qui s'est passé de ton côté, Reimu? La domestique est pourtant bien placée pour le savoir, non? Je pense qu'il serait bon de raconter ce que vous avez vécu avant d'arriver au manoir. Hein? Oh, rien de spécial. Je me suis juste contentée de filer tout droit, c'est tout. Et si je me souviens bien, je crois qu'en chemin j'ai dû croiser un yokai. Oh, j'ai perdu. Dis-moi où sont passées tes belles paroles. Merde! C'est toujours pareil. C'est toujours moi qui finis toute seule. Les autres me laissent toujours à l'écart. Bienvenue au manoir du démon écarlate. Cher Miko d'Akurei. Tu es humaine? Cette diversion était plutôt bien pensée. Une diversion? Bah, peu importe. Allez, ramène ta maîtresse ici pour voir. Cette brume rouge est devenue insupportable. Faites-la disparaître. Madame ne désire voir personne pour le moment, mais je peux très bien vous offrir l'hospitalité moi-même. Si tu me barres la route, yokai ou pas, ça m'est égal, je vais t'exterminer. Inutile.
Marissa, tu as réussi à battre Patchouli? Bien évidemment. En tout cas, c'était un adversaire qui avait du répondant. On dirait que tu es libre pour de bon maintenant. Alors, tu vas faire quoi ensuite? Tu vas rester là? Ben moi, je vais attendre Reimu et donner une bonne leçon à cette Rémilia. Dis-moi, tu peux m'expliquer pourquoi tu hésites encore? Si tu t'ennuies tant que ça chez toi, t'as qu'à aller jouer dehors, bon sang! Je vois. Après tout, c'est ta vie. Fais comme tu veux. Marissa, tu n'as pas eu peur de Patchouli? Peur ou pas, c'est pas le problème. Il faut arrêter de faire ce que te disent les autres et décider par toi-même. Dans la vie, il faut parfois savoir se battre. Mon anémie. Je me sens mal. Est-ce que ça va, Madame Patchouli? Ne vous surmenez pas trop! Alors, ton numéro est déjà fini, c'est ça? Tu n'as jamais pensé à monter un numéro de lancer de couteau? Tu aurais du succès au village des humains. Chez les humains? Quelle bonne blague. Allez, finissons-en. Les humains ont peur. Ils craignent mon pouvoir si je l'utilise sérieusement. Tu vas mourir sans avoir à te soucier de tout ça. Madame est la seule à pouvoir me comprendre. Reprise. Qu'est-ce que... Allons, allons. Je te tiens enfin. Vous venez d'arriver, il paraît. Alors laisse-moi t'apprendre un truc. Les gens comme toi ne sont pas rares à Gensokyo. Ils ont tous affaire à moi. Quand est-ce qu'elle a... Grande sœur! Flandre, qu'est-ce que tu fabriques ici? Grande sœur! J'en ai assez! Je vais te battre et je sortirai d'ici! Flandre, je croyais t'avoir dit de rester sagement dans ta chambre. Tu as très mal choisi ton moment. Et qui est Sora qui t'accompagne? C'est toi la fameuse Rémilia? Je suis Marissa Kirisame, la nouvelle tutrice de la petite. Grande sœur! Je suis très sérieuse! She
Marissa. Et Raymond. Aperçu du prochain épisode. Ouais. L'histoire touche à sa fin. La confrontation entre Flandre et Rémilia teindra-t-elle encore plus le ciel en rouge? Et qu'adviendra-t-il de vos deux héroïnes préférées? Toute la vérité sera faite sur la brume rouge. Lors de la conclusion de l'arc du démon écarlate. Two Memories of Phantasm épisode 4, l'incident de la brume écarlate, 3e partie. Et la prochaine fois, laissez-moi faire le doublage. Merci de votre patience.